vous retrouver ce soir pour cette nouvelle vidéo que j'ai eu envie de faire pour expliquer un petit peu les fonctionnements du soin à distance et qu'est-ce qui se passait en réalité avec l'énergie et l'intention qu'on va porter dessus. Donc ça va être une vidéo pas vraiment d'enseignement, mais plutôt pour vous montrer un petit peu ce qui fonctionne et comment j'arrive à le pratiquer. Et de là, vous verrez le développement pour vous donner quelques astuces et aussi le goût de pouvoir soigner par la suite. Et aussi, je vous ferai des propositions. Donc, pour des formations qui seront faites cette année, surtout si mes dires et si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la partager. Faites-la connaître. Il y aura beaucoup de personnes de toute façon ce soir, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça va amener quand même beaucoup de clés et de compréhension sur le métier de guérisseur et simplement sur le fait d'être un thérapeute énergéticien. Donc, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Bonsoir aux premiers venus, Myriam, Marinette, Céline, Basile. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Je suis ravi de vous avoir ce soir. Merci pour les petits pouces et les petits smileys, c'est très gentil. J'espère que pour vous, le retour du son fonctionne bien. Alors, si vous pouvez me dire dans les commentaires si vous entendez bien ce que je développe et si ma parole n'est pas trop assurée, est-ce que le réseau passe bien? Donc, si tout au long de la vidéo, vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Bonsoir Arnaud, bonsoir Aurélia, bonsoir tout le monde. J'essaierai de répondre au maximum de vos questions aussi en fin d'explication. Et pour maintenant, on va attendre encore quelques instants puisqu'il est 18h01. Je vais attendre un peu que tout le monde arrive. Je vais chercher ma bouteille d'eau parce que je l'ai oubliée. Je ne vous quitte pas, je reviens de suite. Me voilà. Alors, je vais regarder si le son est audible pour tout le monde. Tout est OK. Merci Bénédicte. Oui, ça passe bien. OK, parfait. Alors, pour ce soir, j'ai voulu un petit peu faire une nouvelle entrée. J'avais fait une vidéo sur le titre, c'était l'espace entre mes mains. Donc, où j'expliquais un petit peu les rouages mécaniques au niveau de l'esprit. Là, ce soir, je vais essayer de vous refaire un petit peu un patchwork de cette énergie et du comment ça fonctionne le soin énergétique. C'est sûr que le soin par l'intention, hein, puisqu'on va émettre une intention pour diriger cette énergie, c'est pas tout le temps acquis dans le développement spirituel. Beaucoup de thérapeutes ont besoin d'avoir par exemple une personne à proximité pour transmettre le magnétisme. Il faut bien comprendre qu'il y a des sources d'énergie différentes. Le magnétisme, ça vient de la Terre, c'est plutôt une énergie tellurique. Mais il y a aussi une autre façon de guérir qui est basée aujourd'hui sur des études sérieuses scientifiques, sur des lois quantiques, et où on peut émettre l'intention, c'est-à-dire la simple idée, d'amener une information de guérison par la transmission d'une énergie. Alors tout cela, beaucoup vont se dire mais non, ça fonctionne pas, j'y crois pas. Moi je vous dirais, ça fait maintenant plus de 12 ans que je travaille à distance. Au début, j'ai commencé sur des photos, il me fallait une matière. Aujourd'hui, je n'ai absolument besoin de plus rien du tout, puisque à force de pratique, mes capacités se sont améliorées, mon discernement a augmenté et ma façon de guérir aujourd'hui reste assez simple dans l'ensemble où je laisse vibrer le monde informationnel et j'en deviens comme un transmetteur. Donc, la technique de soin à distance, c'est quoi? C'est envoyer une énergie qui va être structurée par ma pensée pour aller percuter l'autre personne, le patient, dans sa propre énergie et amener une réaction au niveau du corps énergétique, au niveau des cellules, au niveau peut-être même de l'ADN.
Hein, quand je parle d'ADN, c'est que j'ai eu à traiter, je traite encore des cas de maladies auto-immunes ou de cancer, et il y a des réactions, il y a des guérisons. Alors je dis pas que je guéris tout, hein, il y a des personnes qui sont malheureusement décédées. Notre boulot de thérapeute, on n'est pas des sauveurs, on n'est pas des faiseurs de miracles, on essaye au mieux d'envoyer la source énergétique pour amener un résultat dans le corps de la personne, mais à côté de ça, il y a aussi des moments où on ne peut pas agir, où on a beau faire tout ce qu'on veut, ça ne fonctionne pas. Alors, le rouage du soin à distance, moi je l'ai découvert au travers de mes premières initiations Reiki, ça remonte à une quinzaine d'années, et c'est là où j'ai compris que le soin à distance, au début, je soignais sur des listes. Hein, je faisais des listes de noms de personnes, je posais les intentions, je posais les mains dessus, je faisais mes petits symboles énergétiques et j'envoyais la sauce et il y avait effectivement un résultat. Donc ça a été le premier niveau. Hein, au départ, j'ai commencé comme ça, avec des photos. J'ai commencé aussi avec des listes de personnes à traiter. Et ensuite, très vite, j'ai découvert Facebook, qui m'a permis de mettre en place un groupe qui s'appelait La foi qui guérit. Donc j'étais quand même bien entouré de personnes qui m'enseignaient. Et au travers de ce groupe, je me suis découvert la capacité de pouvoir envoyer l'énergie, non pas sur une personne, mais sur le nombre de participants aux soins gratuits que j'organisais dessus. Alors, il y a des moments, ça allait. Moi, je me souviens qu'en 2011-2012, j'avais des fois 2-3 000 personnes sur un week-end à traiter. Et là, si j'avais fait comme un thérapeute lambda à recevoir chez moi, j'en aurais eu pour l'année. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai percuté dans ma conscience? Eh bien, une simple loi physique tout à fait banale, c'est ce qu'on appelle la théorie de Planck. Et la théorie de Planck, c'est quoi? On part du principe que tout est en mouvement. C'est-à-dire que l'univers autour de nous n'est qu'un seul et même ensemble dans lequel tout cela est en mouvement. Et tout est interrelié, en fin de compte, dans l'univers. Donc, mon énergie personnelle fait partie de cet ensemble. Et quand une personne va me solliciter pour un soin, je vais envoyer l'intention du soin et l'énergie automatiquement va aller toucher la personne pour réaliser l'intention qui est émise. Donc la pensée, hein, la pensée mentale, c'est un peu comme quand on répète des mantras ou qu'on répète des prières, on reçoit l'énergie qu'on active nous-mêmes par notre verbe générateur. Et bien, dans l'énergie du soin à distance, c'est la même chose. On ne va pas se mettre à chanter, à faire des cantiques ou des choses comme ça, mais on va simplement envoyer une émission énergétique en reliance avec notre intériorité et en résonance ensuite avec l'intériorité de l'autre. Dans cette théorie quantique de la loi de Planck, on imagine qu'il y a un atome et un autre atome. Ils peuvent être à l'autre bout de l'univers. L'information circule toujours pareil, à une vitesse plus que la lumière. C'est-à-dire ce que je vais faire ici sur Terre sur un atome, ça va se répercuter à l'autre bout de l'univers sur l'atome aussi. C'est-à-dire que ces pièces-là fonctionnent ensemble et il n'y a pas de séparation. Et dans la théorie du soin à distance, c'est exactement ce qui se passe. C'est une personne qui est un atome et moi qui suis un autre atome. On va se connecter à un moment précis sur une situation précise d'une pathologie ou d'une structure émotionnelle que dans mon canal, je vais capter cette information, la redonner à l'autre, et de là, va en déduire une action qui sera l'envoi d'une énergie pour apporter une forme de régulation. C'est-à-dire que l'atome que je suis va aller faire vibrer l'atome que vous êtes pour pouvoir amener une nouvelle information et donc un nouvel état. Donc ça peut être un état physique quand on parle de maladie corporelle, comme ça peut être un nouvel état émotionnel quand on est pris par exemple dans des traumas, dans des choses du passé ou des choses qui nous sont pas faciles de sortir et qui ont elles généré une masse d'énergie par la mentalisation. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'envoie l'énergie, on envoie
un jet d'énergie pour pouvoir amener un changement dans la structure énergétique de l'autre. Donc dans la loi de Max Planck, c'est ce qu'on appelle la théorie des cordes, et cette théorie, elle fonctionne automatiquement puisque c'est une théorie scientifique qui peut aujourd'hui expliquer l'action de l'envoi de l'énergie à distance. C'est un peu comme dans les pratiques de magie. La magie se base sur des éléments, sur une action de l'éther, etc. Mais scientifiquement parlant, aujourd'hui, ce qu'on fait quand on envoie de l'énergie, vous voyez que depuis tout à l'heure je vous parle, je vous envoie de l'énergie, certains vont le sentir et d'autres le sentiront pas du tout. Donc pourquoi il y a cette différence de ressenti chez les uns et les autres? Tout simplement parce que pour apprendre à ressentir correctement les choses, il faut déjà les avoir vécues. C'est-à-dire c'est toujours une question de processus mentaux qu'on a acquis au travers d'un développement spirituel. Une personne qui va méditer régulièrement va développer une empathie et une sensibilité kinesthésique, c'est-à-dire au niveau du corps, beaucoup plus qu'une personne qui n'a pas le temps à ça et qui est tout le temps en train de faire des choses, les enfants, des occupations normales, je dirais, de la vie quotidienne. Donc, dans cette théorie de soins à distance, la théorie des cordes fonctionne très très bien. C'est-à-dire que c'est même le seul et unique principe, hein, aussi une partie de la loi de gravité, qui va pouvoir agir sur l'individu et amener en cet individu un nouvel état, soit de conscience, soit carrément une guérison physique. Qu'est-ce qui crée, en fin de compte, quand on regarde dans la réalité de la création, ce qui crée le réel, c'est l'esprit. Hein. Donc, quand on va parler de loi de l'intention, c'est une loi qui peut être répertoriée dans un plan de conscience supérieure, plan qu'on pourrait appeler le plan du supramental, c'est-à-dire au-dessus du mental. Et au-dessus du mental, il y a un plan qui s'appelle le plan causal, le plan des causes et des effets. Donc ces causes et ces effets sont en fonction de notre acquis et nous allons pouvoir agir sur ces plans à condition d'être passé au-dedans. Maintenant, quand on va monter plus haut dans les plans de l'esprit, si une personne arrive à acquérir par exemple le plan atmique, le plan de l'âme, c'est-à-dire il y a le plan spirituel, divin, hein, le plan divin c'est le plan atmique, là on va pouvoir agir encore beaucoup plus fortement sur par exemple le plan des causes et effets. Par exemple, le plan de cause à effet, c'est un plan dans lequel la personne va activer dans sa réalité tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle a vécu, mais aussi tout ce qu'elle engendre au quotidien dans sa pensée. Une personne qui est dans une forme de dépression ou de dépressurisation, si elle continue à maintenir cette dépression, elle va engendrer une énergie qui va, au bout d'un moment, finir par créer un enfermement énergétique dans lequel il faut agir. Et pour agir, il faut passer dans un plan supérieur pour retirer cette énergie-là, la transformer, l'accompagner d'une façon ou d'une autre avec certaines techniques qui permettront à la personne de retrouver déjà un mieux-être au quotidien et surtout avec le temps une forme de réforme psychologique dans laquelle elle va pouvoir s'observer et donc amener un processus de guérison sur l'instant émotionnel qui est vécu. Et c'est effectivement comme ça que moi j'aide les personnes avec un cursus de plusieurs jours. Après un dégagement, je les prends sur des soins de suivi sur une quarantaine de jours pour leur permettre justement d'accompagner tout l'émergence de l'inconscient et tous les blocages qui ont créé ce pourquoi elles sont venues me voir. Donc, c'est toujours le spirituel qui va façonner le réel. Que ce soit du spirituel positif ou négatif, ce sera la même chose. Vous aurez un résultat qui sera pareil. Donc, en partant du principe que nous-mêmes, on sait créer nos propres épreuves, nos propres pathologies, on peut, grâce à un guérisseur, inverser le processus. Parce que le guérisseur, lui, n'étant pas dans votre histoire, n'étant pas soumis à cette énergie, va vous aider déjà à l'identifier, mais aussi en plus à la changer, à la transformer, à amener comme une forme d'alchimie au travers de votre propre psyché, mais aussi dans vos énergies personnelles, qui vont redonner du coup une plus grande légèreté. Hein, de toute façon, vous verrez,
Il y a des personnes qui sont parfois très lourdes, on le sent dans l'énergie parce qu'elles mentalisent beaucoup, comme il y a d'autres personnes qui sont plutôt dans la joie, à courir partout, et là on sent qu'il y a quand même une certaine forme de légèreté. Donc tout cela, ce sont des causes par rapport aux énergies, hein. Tout est énergie dans l'univers, ça c'est une réalité. Et aujourd'hui, grâce à la science quantique et à l'évolution de la science, on s'aperçoit des fonctionnements. On pourrait dire aussi que la plus belle machine quantique, c'est celle que nous sommes, c'est-à-dire notre corps, notre conception mentale, et aussi tous ces processus de conscience qu'on va aller acquérir au travers du développement spirituel. Et ça a été justement pour moi un chemin d'acceptation, d'enseignement, de remise en question. Et j'ai décidé, par exemple cette année, de mettre en place des formations pour vous accompagner dans ce genre de processus, pour aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire vous amener au possible dans l'émergence de l'être au travers d'une formation sur les soins et sur d'autres techniques que je donnerai par la suite. Je ferai quelques pubs et je donnerai les dates, etc. Pour l'instant, je suis simplement en train d'écrire les formations et de définir approximativement la fourchette pour les grandes vacances qui seraient de mi-juillet à mi-août, voire troisième semaine d'août. Donc pour l'instant, je fais une petite vidéo ce soir pour vous expliquer des fonctionnements logiques et surtout vous présenter une partie très succincte de la formation à venir. Donc, quel va être le but de cette formation? Eh bien, c'est un peu de développer en lien la connaissance entre guillemets mystique ou ancienne avec un panel de connaissances scientifiques actuelles. C'est-à-dire vous aider à trouver au travers de votre propre fonctionnement de guérisseur les actions et le pourquoi du comment de ces actions. C'est vous amener vers un état peut-être d'incompétence au départ, mais vers un état de compréhension et donc de compétence pour la suite, pour être vraiment, pour vraiment avoir une boîte à outils et tout un panel de connaissances qui vous aideront à mettre en place les soins que vous voulez faire pour les autres ou carrément à apprendre des techniques qui vous seront complètement nouvelles puisque ce sont des techniques que j'ai développées moi-même. Tous les outils que je vous enseignerai n'ont pas été copiés-collés chez les autres. C'est simplement ma façon d'être que je vais transmettre au travers de cette formation et de mon enseignement. Je ne peux pas faire autrement, puisque je pense qu'en même temps, chacun a une façon de faire. Donc, je vous transmettrai des outils qui peut-être par la suite seront aussi réadaptables pour vous dans votre façon de fonctionner. Mais le but de cette formation et de ces actions à distance que je mettrai en place pour vous et je vous enseignerai, c'est vraiment de vous montrer l'interaction de l'intrication quantique, vous montrer l'interaction de l'effet d'ondulation ou encore des lois plutôt scientifiques comme celle de Max Planck sur la théorie des cordes. Donc il y aura vraiment un panel non seulement de pratique mais aussi d'enseignement scientifique pour que vous compreniez bien les rouages de l'esprit mais vu dans une vision scientifique. C'est très important pour moi parce que je pense que je vois aujourd'hui beaucoup de thérapeutes qui sont remis en question par des gens autour d'eux et un manque de langage et de compréhension sur ces mécaniques scientifiques. Au moins, avec cette formation, quand vous en sortirez, vous aurez tout un panel pour pouvoir répondre aux gens autour de vous et leur montrer que vous savez de quoi vous parlez et comment cela fonctionne. Après, qu'ils adhèrent ou pas, on n'a pas de temps à perdre. Le tout, c'est que ce soit logique, concret et surtout que c'est une vraie teneur d'enseignement. Donc en fin de compte, le but de l'écoute du moi profond n'est pas toujours partagé par tout le monde. C'est vrai qu'il y a des thérapeutes qui seront plutôt au niveau physique, à avoir besoin de cet espace de rapport avec l'autre. Je parle notamment, par exemple, dans un travail de dégagement d'entités. J'ai rencontré des guérisseurs qui avaient besoin que les gens soient à côté d'eux pour retirer les énergies, enfin les entités dans le corps. Moi, aujourd'hui, j'ai réussi à développer une technique à distance pour pouvoir le faire, pour l'effectuer. Et mon but, depuis plusieurs années, et de plusieurs années de formation aussi, ça a été de bien trouver les mécanismes et d'analyser toutes les formations que j'ai fait avant celles qui seront faites cette année, pour pouvoir permettre de trouver une théorie et une technique concrète
pour que tout le monde soit en sécurité dans la façon de guérir l'autre. Et c'est vrai que cette formation, elle sera ouverte quand même, pas forcément à des gens sur une base, mais sur des personnes qui sont quand même un peu dans la connaissance, puisque j'ai le désir et la volonté de vous emmener vraiment très haut au sein de cette formation pour que vous puissiez acquérir toute la compréhension possible sur l'action du guérisseur et comment on peut soi-même activer la machine quantique que nous sommes dans le soin et la guérison à distance, mais aussi de proximité si toutefois c'est ce que vous préférez. Donc en fin de compte, ce sera aussi une formation où on va tester les énergies, on va tester les connexions, on va tester aussi tout ce qui sera en lien avec les égrégores, les prières, etc. Et j'aimerais, au travers de cette formation, vous amener à un discernement profond, c'est-à-dire un discernement intuitif. Hein. Quand on parle de profondeur, on parle aussi d'intuition, et donc d'une connexion à votre supramental, c'est-à-dire qu'on va dépasser l'étage astral, où il y a tout cet enfermement de croyances et de limitations personnelles. On va essayer de dépasser l'étage mental, hein, là où on voit un petit peu toute notre histoire, où on l'observe, etc. On va vraiment essayer d'aller au plus haut possible au-dessus du mental, donc dans le supramental, dans l'action en esprit, au travers des soins qu'on va prodiguer sur les personnes. Donc cette formation, je suis encore en train de l'écrire, je vous en parle succinctement, et la vidéo de ce soir a un but, c'est de vous montrer que en face de vous, vous avez une personne qui est connaissante. Je connais bien mon métier, je l'ai beaucoup étudié, et je vais essayer au possible de vous faire goûter cette passion qui est la mienne et qui, depuis des années, m'anime et me fait vivre au quotidien de plus en plus de découvertes, de plus en plus d'émergence et de joie profonde quand les personnes que je traite guérissent. Donc il y a vraiment toute une forme de reconnaissance et d'acceptation d'être ce que nous sommes qui passe par des processus mentaux. Et c'est sur cela que j'ai basé aussi la formation sur le côté émotionnel, sur le côté du besoin, du plaisir et de tous les espaces de conscience au travers desquels un guérisseur peut passer dans le soin à l'autre et la proximité dans son accompagnement vers le bien-être pour les autres personnes. Donc j'ai vraiment identifié souvent dans les pathologies de personnes venant me voir qui s'identifiaient à des cycles de conflits, qui se répètent au quotidien dans le vécu et qui créent en fin de compte une résistance. Alors ça, c'est chez les patients, mais c'est aussi chez ceux qui sont guérisseurs. Souvent, j'entends des personnes qui me disent « Ah, mais j'arrive pas à faire ci, à faire ça ». Et mon but, c'est de vous amener à dépasser les limitations que vous posez vous-même, à dépasser les résistances au changement, à l'être, par une conscientisation rapide au travers de la formation. Et en fin de compte, la résistance au changement amène souvent l'univers à vous faire vivre des épreuves, à vous faire vivre des situations de souffrance pour que vous lâchiez le comportement psychologique qui ne vous permet pas de trouver une réelle ouverture et une réalité différente. En fin de compte, au travers de cette formation, je vais essayer de vous amener vers ce qu'on appelle l'inconnu, c'est-à-dire une version de vous-même que vous allez découvrir au travers de cet enseignement. En fin de compte, les situations de souffrance qui se répètent comme des cycles, c'est ce qu'on pourrait résumer comme un cycle karmique. Le cycle karmique, ce sont des situations qu'on a eu à densifier, qu'on a gardé comme une lutte, comme une forme de dualité mentale et qui nous bloque du coup dans le plan astral ou dans le plan mental par cette non-acceptation, créant ainsi un enfermement. Le but de la formation, c'est de vous amener sur le moi profond, c'est-à-dire d'aller regarder, observer les processus d'éveil en vous-même pour pouvoir les acquérir, puisque un véritable éveil ne se fait pas en lisant un bouquin, il se fait en vivant les situations. Et cette formation, j'aimerais bien qu'elle soit vivante, qu'elle soit légère et surtout qu'on puisse développer tous ensemble une coercition de groupe qui va nous élever chacun mutuellement
au plus haut potentiel et au plus haut possible au travers de 2 ou 3 séminaires. Donc voilà, c'est ce que je vous prépare pour cette année. Et je vais revenir un petit peu sur les explications du comment fonctionne un soin à distance. C'est vrai que la barrière principale, c'est le simple fait de se sentir seul, de se sentir isolé dans un corps, alors qu'en réalité, nous sommes tous interreliés, interdépendants. Nous sommes tous dans une émulsion d'énergie, dans un ensemble universel qui est lui-même autonome et unifié. C'est-à-dire que les seules choses qui vont nous décaler de l'unification, ça va être notre vision horizontale, c'est-à-dire ce que je vois devant moi. Ça va nous décaler de notre verticalité qui va, elle, être plutôt ce que je sais de moi, hein, le savoir, la connaissance de soi. C'est complètement différent de la connaissance de mon vécu où la plupart des gens sont enfermés dedans dans une forme de normes ou d'existence de la société. Donc, dans le travail de cette connexion au moi profond, au travers de la formation, il y aura des moments de pratique, il y aura des moments de méditation profonde. Je pratiquerai des soins sur toutes les personnes qui le voudront et on fera des échanges de soins entre les uns et les autres, mais aussi bien de connaissances. J'essaierai au maximum de vous aider à observer les connaissances limitantes, mais aussi à regarder les interactions d'un bon fonctionnement pour guérir l'autre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des principes, il y a ce qu'on pourrait appeler des lois de l'esprit qui vous seront communiquées. Il y aura aussi un enseignement sur les chakras, la fonction des chakras, mais aussi sur les dimensions supérieures jusqu'à on va revoir un petit peu tous les plans qui sont en correspondance avec le corps et l'énergie qui s'est développée au travers des chakras. Il y aura aussi tout un panel d'observation au niveau des sens, puisque tout le monde n'a pas les sens subtils développés. Donc, il va y avoir des exercices pour développer, par exemple, sa pinéale, pour développer son sens kinesthésique, pour développer son odorat, son goût, le sens de la visualisation, de la vue ou tout simplement son ouïe. Il y aura quelques petits exercices dessus qu'on va développer au travers de la formation pour vous aider à trouver vos modes de fonctionnement, parce que tout le monde n'a pas les mêmes. Vous voyez, moi j'ai un sens kinesthésique développé, un sens de la vision, et j'entends aussi très bien. Après, le sens de la goût et olfactif, je l'ai moins souvent, mais ça m'arrive de l'avoir quand même. Mais je travaille plutôt avec les autres sens, parce que pour moi, je n'ai pas besoin d'autre chose. Mais chacun étant différent, chacun étant unique, je vous aiderai à trouver quels sont vos points de référence personnelle pour pouvoir les utiliser à leur maximum. Donc en fin de compte, ça va être toute une sagesse d'écouter sa petite voix intérieure. Souvent, cette petite voix intérieure, on a un peu de mal à l'écouter, mais on peut la comparer à ce supraconscient, à ce supramental, hein, cette conscience supérieure qui vient nous guider. Et le but de cette formation, c'est justement de vous réapprendre à ce dialogue interne avec cette intuition personnelle et profondément ancrée dans votre inconscient et de restabiliser tout ça pour vous aider à être et à vibrer ça au quotidien avec des outils et un développement spirituel qui vous accompagnera. Donc voilà, je vais essayer un petit peu de voir je parle un petit peu vite, hein, j'ai parlé 28 minutes. Je vais essayer de voir un petit peu ce qui est dans vos questions. Alors, je ne pourrais pas tout remonter, puisque là, il y a quand même beaucoup de commentaires. Je vais aller voir un peu tout ça. Bon, j'aimerais que Dora, je ne sais pas qui vous êtes, mais si cela vous dérange, vous pouvez très bien arrêter le direct et puis laisser les personnes qui sont intéressées. Alors, les questions sont en lien sur le développement
de l'énergie. Si vous avez des questions sur comment ça fonctionne, je suis prêt à y répondre. Voilà, je vais essayer de relire un petit peu tout ça. Bon, alors, pas de dispute entre vous, Dora Myriam, s'il vous plaît. Merci. Soyons simples et modestes ce soir. Alors, posez-moi vos questions. Je vais essayer d'y répondre là en fin de commentaire, puisque vous avez fini de dialoguer entre vous. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir? Alors, je vais demander à toutes les personnes qui sont là de d'écrire vos petites questions et je vais y répondre. Maintenant, ce qui sera développé dans la formation, c'est quand même des lois sur l'intrication quantique, sur les effets d'ondulation, qui sont des lois qui marchent au niveau scientifique aujourd'hui et reconnues. Il y aura aussi les théories qui sont développées sur l'effet à distance, hein, de la prière, par exemple. Qu'est-ce que ça fait un groupe de prière et qu'est-ce que ça peut constituer dans l'énergie et quel est le rapport avec une émission au niveau du global, par exemple. Il y aura aussi une prise de conscience qui sera développée sur les différents états psychologiques en lien avec les états de votre être. Et toute la formation sera vraiment dans un but d'essayer de vous former un maximum sur une possibilité d'action avec, par exemple, des exercices qu'on fera certainement. J'ai un exercice, par exemple, qui se fera avec une personne qui va soigner dans une pièce et qui sera soigné dans une pièce allongée sur une table et le soignant qui sera peut-être à 100 mètres de là-bas, de l'endroit et qui fera son action à distance. Donc, il y aura toutes des techniques qui vous seront données avec des rapports, avec des annotations, avec ce que chacun va relever dans cet instant. Donc, c'est un petit exemple des exercices qui seront développés entre nous. Avant tout, dans cette formation, je réfléchis aujourd'hui à créer une attestation de formation. Hein, donc, il y aura une certaine forme de validation, même si j'ai pas un institut avec un truc, un diplôme. Il y aura quand même un diplôme qui sera, enfin, un diplôme, une attestation qui sera délivrée. Donc, il y aura un aboutissement et j'espère attirer un maximum de personnes pour cette période. La structure qui vous sera proposée, il y en aura deux. Il y aura deux endroits. Un qui sera dans les Alpes sans hébergement et un autre qui sera dans l'Hérault avec hébergement sur place. Donc voilà, je vous en reparlerai par la suite. Je vais essayer de voir un petit peu les questions. Alors, Laetitia Westasia, l'énergie vient-elle du cœur? Alors, l'énergie, elle vient de toute ta conscience, de toute ta personne. Maintenant, dans les soins à distance, il y a une énergie qui est très importante, c'est l'énergie électromagnétique. L'électromagnétisme, c'est ce qui maintient en fin de compte les atomes, même s'ils sont à distance, ils se maintiennent par cette force électromagnétique qui est gérée, elle, par la gravité. Donc, l'électromagnétisme, c'est simplement l'énergie de la Terre tellurique qui s'est harmonisée au sein du cœur, effectivement, avec l'énergie cosmique. Et donc, les deux charges trouvant un ensemble, elles vont s'harmoniser et créer un troisième état qu'on appelle l'état électromagnétique. C'est pour ça qu'on peut solliciter soit des énergies, on pourrait dire du Saint-Esprit, des énergies cosmiques, soit des énergies telluriques. Alors l'énergie cosmique, c'est assez frais, l'énergie tellurique, c'est assez chaud, l'énergie électromagnétique, c'est une énergie qu'on ressent au travers de picotements. Il y a vraiment, un peu comme l'électricité statique, on ressent vraiment ce courant magnétique et électromagnétique, je dirais même plutôt, quand il est bien harmonieux au niveau du cœur. Donc effectivement, l'énergie, on peut dire qu'elle vient au niveau cardiaque, puisque le cœur, c'est quand même le centre, et c'est par ce centre-là que les mains vont renvoyer. La synchronisation du ciel et de la terre et donc de cette énergie cardiaque un peu symbolisée par Jésus. On peut dire aussi que cette énergie passe
par une partie des glandes endocrines, notamment ici le thymus, qui va lui créer aussi une source d'énergie et va pouvoir être redistribuée au travers du soin et de l'action d'énergie à distance. Maintenant, il y a plusieurs façons d'aller chercher des énergies. Ça peut être comme au travers du chamanisme, où on va solliciter des archétypes animaliers, comme ça peut être un petit peu aujourd'hui dans ces nouvelles thérapies quantiques ou ces nouvelles énergies, comme le Reiki, comme tous ces nouveaux développements de systèmes énergétiques, comme les systèmes Lightarian, etc., où on va aller plutôt chercher des énergies cosmiques, en lien souvent avec des extraterrestres, tout un folklore qui est derrière. Mais en fin de compte, on peut très bien aller rechercher de l'énergie, et ça fait partie de l'enseignement qui vous sera donné. Je donnerai des astuces pour sortir un petit peu de ce monde d'illusions et rester simplement dans l'émergence de votre être. Je donnerai des enseignements là-dessus pour aller capter la bonne énergie et la redistribuer au niveau du corps. Soit on va la capter dans la conscience terrestre, avec les archétypes et tout le vécu, la prière, etc. Soit on va la capter au niveau universel, ou soit carrément on va aller la capter au niveau corporel, c'est-à-dire en nous-mêmes, pour pouvoir amener une information énergétique chez la personne à traiter. Donc tout ça, ce sera développé au fur et à mesure des cours, et surtout, je m'adapte assez facilement aux personnes. Déjà, quand j'ai un groupe de personnes, je vois tout de suite le niveau où on peut aller, et j'essaye un maximum d'emmener tout le monde le plus haut possible. Donc tout ça, après, ça se vivra aussi dans l'instant. Même s'il y aura une formation écrite, il y aura peut-être beaucoup de choses qui seront développées qui ne sont pas écrites dedans. Donc, chaque groupe étant différent, chaque personne étant différente, je m'adapterai dans la formation, dans l'instant, à tout et chacun et au développement des exercices ou des choses qui seront à faire au quotidien. Et des pratiques à travailler chez vous, etc. Alors, Patricia Patachou, en donnant la main à un cancéreux, j'ai eu du mal à faire partir l'odeur sur mes mains, c'est normal. En fin de compte, c'est juste un jeu de conscience. Si tu penses que donner la main à quelqu'un qui est malade, c'est pas bon et qui en plus ça sent pas bon, bah automatiquement c'est toi qui vas créer le ressenti. Mais l'énergie en elle-même, elle a pas d'odeur, elle a rien. Et une personne qui est malade, c'est son corps qui est malade, c'est pas le tien. Donc si tu es dans ce système-là, c'est que tu penses qu'il y a une correspondance. Donc peut-être simplement travailler sur cette limitation et voir ça autrement. Alors Michel, c'est vrai qu'une formation en ligne, ce serait super bien, mais je pense que moi j'ai aussi envie d'ouvrir un endroit, un lieu où on sera tous en harmonie. Alors, à savoir que sur place, le lieu sera géobiologiquement très porteur, il y aura beaucoup d'énergie. Les repas seront végétariens à 100%, voire vegan ou végétalien, je ne sais pas encore. La nourriture qui sera faite sur place aussi, elle est avec des unités bovises bien supérieures à ce que vous pourriez trouver en bio, puisque les personnes qui sont sur place font de la permaculture. Donc, en conscience, l'agriculteur qui fait la nourriture que vous allez manger pendant le stage, c'est une nourriture qui va vibrer entre 15 et 20 000 unités bovises, chose que vous ne trouvez pas aujourd'hui dans le commerce. Si ça dépasse les 9 000, 10 000, c'est très beau. Donc, ça va être vraiment un lieu où on va tous se sentir portés par une énergie consciente. Donc, c'est vrai qu'en ligne, c'est pas mal, mais se rencontrer, se voir, ça va beaucoup plus loin et c'est pour moi quelque chose d'important. Mais après, je ferme pas non plus la porte à éventuellement à des enseignements. J'y ai pensé à faire des conférences payantes, des conférences initiatiques ou d'enseignement. J'y ai pensé, mais peut-être que ça se fera par la suite. Alors, Karine, l'énergie à distance pour travailler sur soi-même. Peut-on l'utiliser pour travailler sur son propre inconscient? Alors, c'est pas très clair, mais
Je pense que tu me demandes si on fait un travail spirituel. Ben oui, si on fait un travail avec des prières du Ho'oponopono, par exemple, et que tu vas aller travailler tes zones de l'inconscient ou carrément tes zones conscientes, c'est-à-dire les ruminations, les traumas que tu as vécus, si tu fais du Ho'oponopono, automatiquement, il va y avoir une forme de nouvelle conscience qui va s'interposer, hein, et une nouvelle forme de transformation et donc une nouvelle ouverture. Et effectivement, on peut travailler sur soi très bien, euh, voilà, comme ça, pour faire émerger dans l'inconscient d'autres choses qui seraient plus anciennes. Alors, Fleur de Merveille, tout le monde peut accéder à cette formation. Alors, je ne sais pas encore. Je pense que je voudrais ouvrir à des personnes qui ont déjà commencé à travailler sur elles, parce que faire du basique, c'est pas toujours aussi simple, surtout là dans ce que j'aimerais faire dans cette formation. Alors, j'ai pas encore vraiment trié. J'ai quand même projeté plus de 60 pages sur un module de formation. J'ai pas encore trié dans ma conscience le panel de personnes, mais j'aimerais bien au moins des personnes qui ont déjà commencé à méditer ou à travailler un tant soit peu quelques années sur elles. Ça évitera de trop aller dans les processus d'ego et d'agir directement sur des blocages qui sont conscientisés mais dont l'énergie n'est pas encore partie complètement de l'individu et d'aider à faire la balance et à faire le levier en fin de compte de ces énergies au travers de la formation. Donc plutôt une formation avec des personnes déjà sur un cursus d'éveil. Alors c'est vrai que plus vous allez apprendre à soigner, je vois ça dans le poste de Martine Proust, plus vous allez soigner, plus vous allez développer de l'énergie. Puisque quand vous ne faites que donner, vous recevez tout le temps, tout le temps, tout le temps pour donner. Hein, et on reçoit d'où? On reçoit du plan de l'âme, le plan de l'âme qui est éternel, ou carrément du plan de l'esprit qui lui est infini. Ça veut dire qu'on est une énergie abondante, personnelle, en lien avec son âme et son esprit. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut aller chercher l'énergie puisqu'elle est inépuisable. Hein, quand je voyais ma grand-mère qui avait une ancienne façon de travailler, qui elle faisait un peu comme la pile, donc elle se chargeait au niveau du hara et elle redistribuait ça et des fois elle avait comme un petit coup de mou où il y avait des allers-retours d'énergie. Aujourd'hui, l'opportunité qu'on a, c'est d'aller très très haut pour aller puiser dans ce que nous sommes profondément et de se couper de tout le monde de la croyance limitante ou même de se rallier à des égrégores. Donc le but de la formation, c'est vraiment de trouver ça, c'est trouver son énergie propre et peut-être avec la chance de trouver une forme d'immanence cellulaire, c'est-à-dire de trouver une forme d'indépendance au système énergétique comme il est, une indépendance tout en étant relié, mais une indépendance de son propre canal être et devenir son propre channeling, son propre channel, son propre tube de lumière et avec celui-ci travailler avec. Donc l'immanence cellulaire, c'est l'éveil et l'embrasement des cellules. C'est-à-dire que plus on canalise son propre esprit, plus celui-ci s'incarne et vient dans le corps un système d'embrasement des cellules. J'appelle ça le système de l'immanence en correspondance avec la transcendance. Il y a la transcendance où on va transcender toute une partie. L'immanence, c'est on va allumer le feu intérieur, on va allumer le feu cellulaire. Mais cette condition demande que tous les chakras soient centrés, que voilà, la personne a bien fait les processus de purification. Et une fois que tout est pur, là, oui, l'âme peut descendre, s'incarner, et même l'esprit peut descendre et s'incarner. Et c'est là où il y a cette réaction corporelle qu'on appelle l'immanence. Alors, comment j'arrive à ressentir les capacités des personnes aux auras, lieu, où aura lieu cette formation, sur combien de temps? Alors, pour l'instant, il n'y a rien de défini. Le lieu, c'est soit dans l'Hérault, soit du côté de la Suisse, mais en France, frontalier. Les dates, ce serait entre le 15 juillet et troisième semaine d'août, donc sur 5 semaines. Et ensuite, comment j'arrive à voir
et à ressentir les capacités des personnes, ben parce que je suis moi-même initié et éveillé, et que j'ai appris à lire les auras, à tester les énergies, et surtout à enseigner. Depuis maintenant 2014, je fais de l'enseignement, donc j'ai appris au travers de mon propre fonctionnement à communiquer celui-ci et à le voir et à le reconnaître chez autrui. Donc je peux pas expliquer mieux que ça. C'est parce que je me suis forgé moi-même que je suis devenu forgeron pour forger les autres aujourd'hui. Et je continue à me forger tous les jours et à apprendre tous les jours. Alors au niveau du combien va coûter la formation, j'ai pas encore arrêté les prix puisque je viens seulement de l'écrire, elle n'est pas encore finie complètement. Je vais devoir déjà travailler les bases, savoir si je la fais en 2, 3 ou 4 séminaires. Et le prix, dans tous les cas, n'est pas là ce soir encore donné. J'attends d'avoir la bonne information sur le prix et c'est surtout par rapport au temps de travail, à l'hébergement, etc. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, je donnerai ça par la suite, mais pas ce soir. Il n'y a encore rien de défini à ce niveau-là. Quand je bouge mes mains, il y a le flou sur l'écran. Bah, c'est une question de vidéo, alors. Donc, tout ce qui sera durée, cadence, etc. de la formation, je le répète parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions dessus, ce sera fait. Je posterai sur mon profil de la publicité, je l'actualiserai et vous aurez toutes ces informations. Alors, ensuite, il y aura peut-être plusieurs niveaux. Peut-être que je ferai une formation base ou peut-être je ferai une formation un peu plus expert. Je ne sais pas encore comment je vais articuler tout ça. Euh, voilà, j'ai déjà testé avec des gens très élevés des formations. J'ai déjà testé des formations de base. Je ne sais pas cette année comment ça va se dessiner. On verra selon les inscrits et selon les personnes. Peut-être qu'il y aura un ou deux groupes. Je ne sais pas. Tout dépendra des inscriptions, soit du côté de Jonzier ou soit ici dans l'Hérault. Ça dépendra de beaucoup de choses. Je ne peux pas tout répondre à tout le monde. Alors, je vais essayer de redescendre dans les commentaires pour voir si vous avez d'autres questions au niveau des énergies. Bien comprendre que ça va être une formation qui sera quand même avec une certaine conscience scientifique. Hein. On va pas partir sur un développement mystique. C'est-à-dire que même si on fait certaines techniques, même si on fait certaines choses, je vous amènerai quand même une sécurité au niveau de la science avec des lois, des principes qui soient aussi bien hermétistes, mais aussi scientifiques et prouvés aujourd'hui par de nombreuses preuves scientifiques. Voilà. Donc il y aura vraiment du concret. Il y aura beaucoup aussi à étudier et à lire. Et j'ai pas encore réfléchi, mais peut-être un cahier de formation que je vous donnerai qui sera à étudier. Donc c'est encore en cours. Je vous dis, je suis en train de développer tout ça. En tout cas, je pense que pour début juin, tout sera bouclé, ou peut-être même avant, peut-être début mai, je commencerai à faire les publicités. Hein, voilà. Salut Oxiana, merci de ta présence. Alors la formation, c'est vrai, c'est plutôt entre, c'est un endroit, il y a entre l'Hérault, l'Aveyron et le Tarn. C'est un lieu où il y a une ancienne ferme templière qui est aujourd'hui en rénovation, avec tout un terrain très grand autour. C'est un très bel endroit avec une rivière, une petite cascade, etc. Donc c'est un très bel endroit pour pouvoir enseigner et euh, travailler en fin de compte entre nous. Voilà.
Il y a rien autour, c'est un lieu un petit peu à part, dans une hauteur à 850 mètres d'altitude, donc en montagne, et où vraiment on va être entre nous, quoi. On sera même 850 mètres, on sera peut-être même au-dessus de la conscience collective ou de certaines ondes, de certaines choses comme ça. Donc, on va pouvoir être vraiment dans un lieu très chargé en énergie, surtout très nature. Voilà, donc ça c'est un des lieux qui sera proposé dans les formations. Ensuite, je redescends. Est-ce que je pense qu'il y ait du hasard dans la constitution des groupes? Je pense qu'on attire à soi ce qu'on veut. Et une fois que mon projet sera défini, effectivement, j'attirerai à moi ce qui sera. Tout à fait, il y a aussi du hasard par moment. Je pense que pour trouver une homogénéité au sein des groupes, ça va être avant tout mon propre discernement qui va pouvoir prendre ou diriger la personne sur autre chose si jamais j'ai une sollicitation par rapport à la formation. De toute façon, toutes les admissions seront filtrées, c'est-à-dire que je demanderai aux personnes de m'appeler. On aura au moins un moment pour discuter et voir un petit peu les objectifs. Et si la formation est en correspondance, j'accepterai la personne au sein du groupe. Alors c'est une très bonne question. J'ai pas été abordé sur le sujet. La protection énergétique, comment ça fonctionne? Alors, la protection, c'est l'intention. Je me mets dans un système énergétique. Alors, par ma propre conscience, je vais trouver, par exemple, de la géobiologie, je vais trouver une pierre, je vais trouver de l'encens, je vais trouver tout un panel de rituels à faire, ou carrément, simplement, l'intention de me dire, de toute façon, j'ai pas besoin d'être protégé, puisque je suis résolument certain qu'il ne va rien m'arriver. Donc, la plus grande protection pour moi, c'est ce qu'on va acquérir dans nos limitations et ce qu'on va s'accorder de vivre. Puisque nous sommes créateurs de notre énergie, nous sommes créateurs de notre réalité et c'est nous qui lui donnons la direction. Si on se dit je suis protégé et préservé de toutes choses ou tout au moins transparent à certaines choses, eh ben vous allez l'être et plus vous allez le travailler, plus vous allez le devenir et ça va vraiment se mettre en place. Vous voyez là, je ressens qu'il y a quand même beaucoup de lumière autour de nous. Je sens ici cette lumière autour de moi et je sais que je suis cette lumière. Du coup, je vais pas aller chercher à me protéger. Je vais simplement me dire, voilà, je suis dans cet état de conscience et grâce à ça, parce que j'ai purifié auparavant toutes mes idées préconçues, mais grâce à ça aujourd'hui, je vois pas pourquoi je dois m'apporter une notion de peur, de sécurité, donc de protection. Comprenez? Et ça, c'est le but des formations, c'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir trouver de la sécurité, mais aussi de trouver les processus de conscience qui fonctionnent. La protection, c'est encore l'ouverture à la survie, donc ça correspond au cerveau reptilien et c'est en lien avec le cerveau limbique qui est juste au-dessus, qui va lui être le monde de l'information émotionnelle. Donc il y a une résistance là entre les deux, dans l'éveil, dans l'ouverture de l'hypothalamus et de la pinéale. Il y a des ouvertures comme ça dans la conscience. On pourrait dire qu'il y a des étages dans l'inconscient qui vont être vus et on va faire des ponts et des strappings dans votre conscience pour que vous puissiez trouver autre chose qu'un besoin de vous protéger. Vous trouvez vraiment être. Hein, quand on est dans l'émergence de l'être, on a simplement à être présent. Et puis c'est simplement la présence qui va faire l'action de la guérison. Et c'est là où il y a toute une acceptation de soi à trouver et un processus de formation pour vous y amener. Donc c'est vraiment ce qui va être développé au travers de la formation. C'est-à-dire, je vais vous prendre d'un niveau spirituel pour vous amener à un autre niveau, à un autre état, un état de supraconscience, c'est-à-dire au-dessus, de supramental, au-dessus du mental, et peut-être même de supraconscience pour aller encore plus haut. C'est pas un problème, je vous suivrai dans les processus selon chacun. Logiquement, on fait une formation de groupe. Il y aura aussi des moments individuels si les personnes sont en demande. On aménagera cela au coup par coup selon ce qui sera dans l'instant de la formation. Mais en tout cas, sachez que vous serez toujours en sécurité et vous serez toujours voilà, dans ma bienveillance, je veillerai sur vous et il y aura vraiment
aucun souci au développement psychique et spirituel dans ce qu'on va vivre. J'essaierai de vous amener peut-être même à ouvrir légèrement la Kundalini pour un processus de purification. Je vous montrerai des astuces, des techniques au pendule, des techniques par le verbe générateur, des techniques de soins sur table, etc. Il y aura tout un développement d'outils et un panel de connaissances qui vous être donné pour que vous vous sentiez vraiment à l'aise dans cet enseignement. Alors, Nina, je peux prendre des personnes en intensif, bien sûr, c'est possible. Maintenant, les séminaires vont être faits pendant les vacances. Peut-être après, on peut peut-être aménager ça en week-end, mais pour l'instant, c'est pas vraiment prévu. Là, je prévois ça sur une période. C'est vrai que l'année dernière, non pas l'année dernière, l'année d'avant, j'avais fait des formations avec des week-ends séminaires où j'essayais de poser ça au mieux pour tout le monde. Mais après, je peux pas m'adapter à tout le monde. Je pense qu'il faudra avoir un petit peu pour, si tu es intéressé pour la formation, à poser des jours pour pouvoir l'effectuer. Alors c'est sûr que l'énergie d'un groupe, ça provoque des résultats beaucoup plus forts, puisque on va chacun se porter, on va chacun augmenter la vibration et le ressenti, et surtout on va pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe et donc trouver de la compréhension et une certaine forme de connaissance. Et c'est en mettant les mots sur les choses et une certaine compréhension que je vais vous amener qui vont vous permettre de vous sentir vraiment stable dans l'enseignement. Et après, oui, effectivement, les vibrations, elles seront partagées entre les uns et les autres et accompagnées pour les augmenter. C'est sûr que j'ai vu dans les diverses formations que j'ai pu faire qu'à chaque fois, les gens étaient portés pendant tout le temps de la formation. Et pour certains, ça continue encore quelques jours, voire quelques semaines à être porté par l'énergie qui a été développée. Tout dépendra de l'entretien, tout dépendra des exercices que vous allez prendre en main et de la façon de pouvoir entretenir l'énergie qui sera vécue dans l'instant du groupe, énergie qui sera complètement à 100% gratuit, mais qu'il va falloir prendre en main, accompagner et surtout conserver. Et pour conserver ce genre d'énergie, ça passe simplement par un état de conscience. Donc, je vous expliquerai tout ça, comment je dois me mettre dans un état de conscience pour pouvoir conserver une bonne énergie, qu'est-ce qui structure mon émotion et mon énergie, etc. Tout ça, ce sera développé au sein même de la formation. Donc, il y aura vraiment effectivement des processus de libération par la conscientisation des cours, par le vécu. Je vais essayer de vous faire vivre et toute cette synergie entre nous. On va pouvoir échanger, on va pouvoir voir un petit peu les techniques. Au départ, il y aura un test pour que je puisse juger un petit peu de tout et chacun et de là où vous en êtes. Ce sera au téléphone. Et ensuite, je vais essayer de créer quand même un groupe qui soit homogène, mais pas tous pareils. Je vais essayer de créer un groupe voilà, où chacun va pouvoir porter aussi les uns et les autres pour grandir ensemble. Ça se fera certainement sur une formation 2 jours, 2 jours, 2 jours. Enfin, je ne sais pas encore comment je vais l'articuler, on verra. Donc voilà, j'espère que toute cette vidéo de ce soir vous a un petit peu aiguillé. Je vois qu'il n'y a pas trop encore de questionnements. Ah, là, j'ai une question de Nina. Alors, les projections, ce sera vu qu'est-ce que la projection de conscience. Les libérations transgénérationnelles, ce sera peut-être abordé, je sais pas. Tout dépend du niveau du groupe et surtout de l'observation de chacun par rapport à des capacités, c'est très propre à soi. Libérer du transgénérationnel, ça demande déjà d'avoir acquis une vision au niveau de l'âme et donc d'être passé à un niveau de discernement assez élevé. Et c'est pas toujours courant aujourd'hui d'acquérir déjà ce niveau. Donc pourquoi pas?
Je dis pas qu'on n'y arrivera pas, je dis pourquoi pas. On verra comment ça se posera dans la formation. Alors, Karine, venir avec votre fils de 13 ans, non, ce sera pas possible. Parce que ce sera ouvert sur un autre contexte. Ce sera pas de la formation de base. Et pour un enfant de son âge, voilà, je préfère que vous veniez plutôt seul. En plus, si vous êtes ostéopathe, ça pourra vous aider aussi dans votre métier de tous les jours. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie de votre présence ce soir. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et surtout une forme, j'espère que je vous ai apporté un petit peu des compréhensions dans le soin à distance, comment ça fonctionne. Je vous ai expliqué un peu les lois. Hein. Vous voyez, on voit déjà rien que ce soir, quand j'envoie de l'énergie comme ça, des personnes le ressentent. C'est qu'il y a une cause que je suis et un effet que vous ressentez. Et j'espère, au mieux, au travers de ces formations et des enseignements qui seront développés, vous apporter cette capacité à ressentir et vraiment à comprendre comment ça fonctionne, quels sont les rouages et les permissions qu'on s'accorde soi-même pour pouvoir guérir les personnes à distance. Vous voyez, moi aujourd'hui, je reçois des gens qui soient en Afrique, qui soient au Québec ou même en Australie ou plus haut en Chine. J'arrive, tout en étant chez moi, à les soigner et les résultats sont toujours là. Il y a toujours un résultat. Donc voilà, j'espère que je vous ai dit un petit peu certaines choses qui vous intéresseront et je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt pour une vidéo.